Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voiture de légende, votre émission de voitures anciennes, de rallye classique qui célèbre son 10e anniversaire cette année. Et vous savez qu'à cette occasion, nous avons un petit concours à vous proposer sur notre page Facebook, dont vous allez trouver les coordonnées en bas de l'écran, pour gagner un voyage pour 2 personnes aux Canaries. Ça mérite qu'on s'y attarde, vous me l'accorderez. Dans cette émission, eh bien, nous allons parler et rencontrer les responsables de la société Tripi pour les chronométrages et les calculs de classement. Mais tout de suite, on part sur la route, et je dirais même dans le désert, dans les beaux décors de l'Atlas aussi, puisqu'il s'agit du rallye du Maroc classique, organisé par notre ami Cyril Neveu. La 23e édition du Maroc classique s'élance, comme d'habitude, de Casablanca. Mais la route du cœur, c'est 2200 km de parcours divisés en 7 étapes. De Casablanca à Marrakech, le rallye permet de découvrir ou redécouvrir la grande variété des paysages marocains. Les Espagnols tenants du titre sur leur Jaguar XK140 ont eux aussi l'intention de gagner. Mais ce qui compte avant tout sur ce rallye de luxe, c'est la bonne humeur et le partage. Et à l'heure du grand départ, l'ambiance est détendue entre les 36 équipages engagés. Tous ici viennent prendre du plaisir au volant de leur voiture d'époque. Ce sont souvent des bolides qu'il est plus amusant de conduire en rallye que dans la vie de tous les jours. Et ça commence en prenant la route vers Ifrane, à 400 km. Il y aura déjà 3 spéciales. Très vite, les concurrents se retrouvent en pleine nature avec un parcours traversant le plateau du Katouat, une route sillonnée par le Maroc classique pour la première fois. Après 2 premières spéciales sur des tracés sinueux et techniques, place à la traversée des forêts d'eucalyptus. Et place aussi au premier déboire. La Mustang d'Ernest Rubiac est à l'arrêt. Depuis plusieurs kilomètres, le Russe entend des bruits étranges, notamment venant de la roue arrière. Elle vient juste d'être tapée. C'est la première fois que je roule vraiment avec. Et donc, tous les problèmes surgissent. Le Russe espérait avoir une Mustang comme neuve, mais elle va devoir passer entre les mains expertes des mécaniciens du rallye. Après une réparation de fortune pour rallier Ifrane, il va falloir démonter tout le pont arrière. La Shelby Cobra de Christophe et Alain, elle, semble mieux partie que l'an dernier. Elle avance à bonne allure, elle roule à fond. Ça manquerait donc d'huile dans les rouages de leur outil de régularité ? Alain râle tout ce qu'il peut, il n'est pourtant pas un novice, il fait de la régularité depuis 9 ans. Mais qu'à cela ne tienne, les 2 amis vont au moins se faire plaisir sur le secteur de liaison, enfin, s'ils parviennent à éclaircir le mystère de la consommation de la Cobra. Au bout de 110 km, 50 litres au 100. Plus de 50 litres. L'an dernier, elle faisait entre 20 et 25. Parce que c'est 50 litres. Oui, elle consomme 50 litres. Non. Normalement, non. L'an dernier, elle faisait 25 litres. 25. Et maintenant, elle a fait combien 50. Là, on a fait 50 litres, normalement. C'est pour ça qu'on est tombé en balle. 50 litres. T'as roulé en premier ou quoi? Non. Ouais. Heureusement, la panne d'essence a eu lieu dans un village, il y a 60 km. Les gars veulent en avoir le cœur net. Ils évaluent leur consommation en faisant de nouveau le plein. Donc là, 19,53. Il vaut mieux ça, oui. Le mystère de la panne reste entier, mais il n'y a pas de problème finalement. Selon le profil de l'étape et le conducteur, elle consomme de 27 à 40 litres au 100. Christophe et Alain bouclent la journée dans le fond du classement, mais le rallye ne fait que commencer.
Alors en 2 mots, quels sont les avantages de ce tripi, à la fois pour le chronométrage, pour permettre aux concurrents de savoir où ils en sont, pour les organisateurs évidemment, calculer les classements, etc. Bien, l'avantage d'un système tel que Tripi, c'est de pouvoir, au niveau des rallyes de régularité, déployer autant de points de chronométrage qu'on le souhaite, sans avoir de surcoût, sans avoir d'hommes à déployer sur le terrain. Ça permet de faire beaucoup de points de chronométrage et donc de rendre le rallye sportif, mais ça permet aussi de vérifier les vitesses de passage dans les villages, par exemple. Ça remonte toutes ces données en temps réel sur notre serveur. Ça permet à l'organisateur de faire des classements live, ce qui est fort apprécié par les compétiteurs. Et ça permet également, et c'est important de le signaler, d'avoir au niveau de l'organisation un moyen de montrer au concurrent là où il a fait des erreurs. C'est plus la parole du concurrent contre la parole de l'organisateur. Il y a ici un juge de paix qui va pouvoir montrer la trace précise du concurrent, la vitesse qu'il faisait à tel endroit et lui prouver quelque part les résultats qu'il a reçus. Voilà une sorte d'arbitre pour contrôler les concurrents sur les parcours des rallyes. Eh bien, merci Jean-Christophe. On va encore parler un peu de votre bel outil. Mais en attendant, repartons quand même sur les pistes d'Afrique avec le Maroc classique. On y retourne. Les difficultés du jour, des ZWED. Car chacun a sa façon de les passer, vite ou moins vite, avec ou sans lavage automatique des occupants. En fin de journée, avant de rejoindre Ouarzazate, il y a au programme de magnifiques paysages et les fameuses gorges du Todra. C'est parti mon kiki, vas-y, moins 20, moins 30 encore. Retour au cœur de la spéciale numéro 9, l'une des plus difficiles du rallye est disputée en montagne, dans le col du Tizi Talmout, sur route ouverte. Moins 15, moins 10, tu tiens, encore un peu moins 4, je klaxonne. Non, ça va. 0, Concentre-toi sur la vitesse. 0, 1. 0. Je vais dépasser après le virage. Ah d'accord, 0. Ouais, dans la coque. Je vais couper. Merde. D'accord. Oh, d'accord, j'ai rajouté 10. 15. Oh, mais j'ai rajouté parce que t'as coupé. Moins 2 encore, vas-y. Ouh, c'était chaud ça. Moins 1, tu tiens, c'est bon. Moins 2. Moins 2, c'est bon. Moins 2, c'est bon. C'était chaud. Oh, Moins 3, pas trop. Cirque là, moins 1, 0. attends, dis. 0. Il y avait un taxi qui arrivait dans l'autre sens. Ouais, on s'est presque tué, c'est bon. 0. Voilà. 0. 0, moins 1, 0. C'est bon, 0. Et top. 48. Oh, tata. Et alors, 7, 8 carrés, c'est bon? Ouais, c'est bon. On a que ça. Ah oui, 7. Ouais, c'est bon. On a 5 mètres de différence. Ça va, super. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Super. Top. Top. C'est l'une des 3 spéciales que les Courtens ont gagnées. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour remporter le Maroc classique. Les boucles autour d'Ifrane permettent à la caravane du rallye d'évoluer dans des paysages assez inhabituels. Cette année, la neige est au rendez-vous, que ce soit dans le col d'Enle ou sur les plateaux du Moyen Atlas. Je pense que c'est important parce que les gens peuvent s'exprimer à la vitesse qu'ils le souhaitent, puisque des clients nous disent soit c'est pas assez vite, soit c'est trop vite. Là, ils peuvent gérer leur vitesse eux-mêmes et je pense que ça, c'est très important. Vous repérez le circuit, vous choisissez éventuellement la vitesse que vous avez choisie. Et au deuxième tour, je dis bien le deuxième tour sous l'arche, là, le chronométrage est parti. Place au premier des 3 circuits du rallye, 7 km 400 à faire 4 fois autour du lac d'Ayatoawa. 10, 13, 16, 17, 20, 22, 27, 29, 30. Cette épreuve est désormais une tradition sur le Maroc classique. L'occasion pour les plus gros moteurs de s'en donner à cœur joie sur une route exceptionnellement fermée pour les concurrents. Les chronos ne rendront leur verdict que quand tout le monde sera passé
Mais autour du lac, il semblerait que l'expérience et la connaissance du parcours soient des atouts précieux. Vous avez dit vitesse? Il faut quand même penser à respecter une moyenne car c'est une spéciale. Et à ce petit jeu du contrôle, la belle surprise matinale vient du duo féminin de la Morgane. Elle se classe 3e de la spéciale. Les meilleurs sont Wiedering et Hofer dans leur Porsche 356A. Ils signent leur première victoire de spéciale. De quoi leur remonter le moral après des problèmes de carter d'huile hier et de les relancer dans la course pour le classement général. Les épreuves de l'après-midi dans le fameux Tizian Test devraient être déterminantes. Mais amigo, les champions. Non, non, les champions, on va voir demain. Demain. Mañana. Comme on dit en Espagne, c'est mañana. Mañana, toujours mañana. Oh, peut-être, c'est. Inch'Allah, on dit. Damien Courtens reste prudent, mais sur les routes menant à Marrakech, il assure une telle régularité qu'il s'affirme en tête du rallye. La dernière spéciale sur le circuit de Marrakech n'est finalement qu'une formalité. L'équipe de choc de cette année, oui. Parce que ça s'est joué, comme on dit, au Maroc, en chouïa. Hier, avec ces réseaux, on avait, non, avec Toali, ces réseaux, il y avait 2 dixièmes de seconde, ça veut dire, c'est rien du tout. C'est l'histoire de 2-3 mètres de différence. Donc on peut facilement reperdre 2-3 mètres sur une épreuve. Retour dans les locaux de Trippi avec Jean-Christophe Sprimont pour évoquer ce produit assez exceptionnel. Jean-Christophe, alors quelle est sa précision et quels sont les développements que vous avez encore devant vous? Alors, sa précision, donc la précision d'un système GPS comme le nôtre, il est de l'ordre de 3 dixièmes de seconde. C'est ce à quoi on peut s'attendre, parfois mieux, mais au pire 3 dixièmes de seconde. Maintenant, je veux dire que ça correspond grosso modo à la précision d'un chronométrage manuel, et donc ça convient très bien au rallye de régularité, me semble-t-il. Absolument. En revanche, moi, le sentiment que je peux avoir, c'est est-ce que le Trippi n'a pas un petit peu déshumanisé le rôle du copilote dans un équipage de rallye? Ah non, absolument pas. Donc il faut savoir que Trippi, il fait ce que l'organisateur souhaite. Donc quand un organisateur de régularité pour qui le rôle du copilote et la lecture du roadbook fait partie du spirit du rallye, cet organisateur va évidemment pas nous demander que Trippi affiche le roadbook électronique. Donc dans ce cas-là, Trippi va être grosso modo une boîte noire vis-à-vis de l'équipage. C'est la boîte noire qui va enregistrer tous ses temps, ses allées et venues, ses traces, etc. Donc absolument pas. Par contre, dans certains cas, on est tout à fait à l'opposé. Je pense par exemple au Dakar, par exemple, à un rallye raid comme le Dakar, où là l'organisateur nous demande justement d'afficher le roadbook aux équipages des véhicules d'assistance, puisque là le but c'est de leur faciliter la vie pour aller d'un bivouac au suivant. Alors on sait que l'électronique est une science qui n'est pas exacte et qui est en mouvement perpétuel. C'est pas à vous que je dois le dire. Quelles sont les perspectives de développement à l'avenir pour Trippi? Eh bien, dans l'immédiat, nous développons un nouveau système qui est
dédié à la régularité classique. Système qui va faire, je ne peux pas tout dévoiler bien sûr, mais système qui va faire grosso modo la même chose que l'actuel en mieux, qui va surtout être beaucoup plus petit et qui va pouvoir s'installer beaucoup plus facilement dans le véhicule pour gagner du temps au niveau du déploiement et permettre peut-être à ce que des organisateurs puissent le déployer par eux-mêmes. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe Sprimont, pour cette belle visite de cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Ça, je peux vous l'assurer, parce que effectivement, le potentiel de développement est encore bien là. On a les beaux jours qui reviennent. Alors, on est allé en Afrique avec le rallye du Maroc classique. Restons de ce côté-ci de la Méditerranée maintenant pour une autre épreuve printanière, s'il en est. C'est le Costa Brava, du côté de Lloret de Mar. Le départ du rallye Costa Brava historique à Barcelone a été très apprécié. Gérard Figueres, secrétaire général chargé des sports de Catalogne, Gabriel Arranz, directeur des événements sportifs à la mairie de Barcelone, et Paul Cook, directeur du One Ocean Club, ont donné le départ du rallye. En un week-end, la région de Lloret de Mar sur la Costa Brava est redevenue la capitale mondiale du sport automobile à l'occasion du 13e rallye Costa Brava historique, l'épreuve préférée des participants étrangers qui vont jusqu'à le comparer à un petit rallye Monte-Carlo historique avec ses 1000 km et 29 spéciales. Les participants apprécient la technicité de l'épreuve et l'excellente organisation, mais également les bons hôtels et les magnifiques points de vue, notamment à Lloret de Mar, quasiment méconnaissable à cette époque de l'année pour son calme. Pour une première participation, si on est déjà dans les premiers, ça sera bien. Ça va être dur quand même, hein. Il y a de la concurrence, notamment la Lancia là derrière, la Porsche de Yves de Flandre, il y a du monde quand même, il y a du beau monde. La lutte dans la deuxième étape était passionnante, avec des changements permanents de leader. Après la domination initiale de Flandre, le premier à reprendre la tête a été l'équipage français Baillet-Baillet, qui l'a conservé pendant quelques tronçons. Mais après, le combat s'est fait sentir. Les Catalans Carles Fortuny et Carles Jiménez se positionnaient en leader sur le rallye Costa Brava historique devant Baillet et Gira à 15 dixièmes seulement. La dextérité du copilote et du pilotage sont au rendez-vous. La moindre erreur se paye très cher, se paye cash dans un régule. Pour retrouver la route, là ça va sans problème parce que ce n'est pas très compliqué. Par contre, comme on se bat au dixième de seconde, il faut ajuster les appareils de mesure du temps très précisément. Hier, ça nous réussissait bien. Ce matin, on a quelques problèmes et quelques difficultés. Donc, on est redescendu de la première à la troisième place. À l'issue du tronçon 6, il dominait le rallye Costa Brava historique devant d'autres spécialistes comme Orny, Gira et la moto de Marty Thibault qui étaient en train de créer une bonne surprise sur le rallye. Yves de Flandre et Joseph Lambert, restant vainqueurs du trophée européen FIA des copilotes, étaient en train de démontrer pourquoi ils arborent un palmarès aussi riche. Par principe, on vient toujours pour gagner, hein. Ça c'est la première chose. Maintenant la pression a changé d'épaule puisque c'est Christophe qui a la pression du premier au classement. Mais bon, voilà, il y a encore pas mal de spéciales et la nuit aussi, donc on n'est jamais qu'à 3,9 points. Donc il y a encore des possibilités, je pense.
Seuls 5/10 de seconde séparaient Gira et sa Mercedes 250 CE de De Flandre et Joseph Lambert avant les 2 derniers tronçons. Plutôt épisodique dans un rallye classique, on pouvait admirer dans le Costa un certain nombre de motos engagées. Les pilotes de Loret Jordi Marti et Ravi Thibault étaient en passe de réaliser un exploit sur leur moto Honda Africa Twin 650, occupée au point la toute première place du rallye Costa Brava historique. Après la spéciale 15, le summum de l'épreuve, il n'était qu'à 4 points du podium, occupé par Baillet, Fortuny et Del Flandre sur la Porsche 911. Eh bien, hier on a trouvé ça vraiment super sympa, c'était très rythmé, bon, quelques spéciales un peu plus classiques et plus standards. Et aujourd'hui on se cherche un peu, on a un mauvais réglage, donc on cherche la solution pour repasser devant. Il fallait attendre la dernière étape du rallye Costa Brava historique pour voir émerger le duo belgo-luxembourgeois au résultat final qui, faut-il le dire, fut passionnant après cette succession de leaders et de résultats extrêmement serrés. Dans cette édition, un tiers des participants étaient étrangers. Ils sont 95% à avoir confirmé qu'ils reviendront l'année prochaine. La troisième marche lors de la cérémonie de remise des prix sur le podium, en face de la mairie, revenait à l'équipage français, Christophe et Anne Baillet, sur Porsche 911 Carrera 2,7 litres. Alors le concours, évidemment, vous le savez, on vous l'a annoncé en début d'émission, pour gagner un voyage pour 2 personnes aux Canaries, eh bien, il faut répondre à la bonne question sur notre page Facebook. La question c'est: à quel endroit se tournaient les plateaux de notre émission Voitures de légende en janvier 2015? Voilà, dans quel décor, dans quelles circonstances? Sur notre page Facebook donc, de Voitures de légende, rendez-vous aussi sur notre site internet www.voituresdelégende.com. Merci à nos partenaires, le magazine Rétro Course et le site newsclassicracing.com. Et puis à la prochaine pour d'autres aventures vrombissantes. Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.